Imaginez que vous puissiez remonter le temps pour inverser le vieillissement. Vous débarrasser des rides, des cheveux gris ou même retrouver une vue parfaite. Ce serait incroyable, n'est-ce pas ? Eh bien, une poignée de startups travaillent d'arrache-pied pour rendre cela possible et les milliardaires y investissent des sommes colossales, espérant ainsi que la technologie sera développée avant qu'il soit trop tard pour eux. Ces milliardaires de la tech adorent leur vie et ne veulent tout simplement pas y renoncer. Ils sont donc le moteur principal de cette nouvelle révolution qui arrive. Les scientifiques tentent de manipuler les cellules humaines pour rajeunir votre corps. C'est une technique qu'ils appellent la reprogrammation cellulaire. Et cela pourrait devenir une réalité dans seulement quelques années. Vous savez, toute l'humanité a toujours été terrifiée par la mort. Mais si vous guérissez le vieillissement et que les gens ont la mortalité des jeunes adultes, alors ils pourraient vivre des milliers d'années. Comment est-ce que cela fonctionne-t-il réellement ? Devons-nous nous inquiéter des effets secondaires ? Et surtout, à quel point sommes-nous proches de défier la mort ? Regardons les détails de cette révolution aujourd'hui. Le vieillissement, c'est un processus progressif et inévitable de perte de la vitalité et de l'augmentation de la vulnérabilité. Je ne vous apprends rien en vous disant cela. Et selon les statistiques, une fois que vous atteignez environ 30 ans, vos chances de mourir doublent à peu près tous les 8 ans. Cela se vérifie dans toutes les populations, des pays pauvres aux pays les plus riches, sans exception. C'est une statistique assez universelle. Mais pour comprendre le vieillissement, il faut revenir au tout début. Nous commençons tous sous une forme bien plus flexible. Imaginez un ovule fécondé, cette cellule unique où tout commence. Cette cellule peut devenir n'importe quoi, c'est ce que l'on appelle une cellule souche. Ces cellules souches sont assez polyvalentes et elles peuvent se transformer en n'importe quel type de cellule dont votre corps a besoin. À mesure qu'elles se développent, elles se spécialisent. Les scientifiques diraient qu'elles se différencient. Mais en réalité, voyez cela comme si elles obtenaient un poste bien précis. Vous avez des cellules de la peau, ou les cellules capillaires, ou les neurones. Et il faut bien comprendre que nos cellules souches sont comme le système de rajeunissement intégré dans notre corps. Elles se renouvellent constamment, créant des nouvelles cellules pour nous. Des nouveaux cheveux, une nouvelle peau, des nouveaux neurones, etc. Et ces cellules souches servent essentiellement pour régénérer les tissus, car nos cellules meurent et doivent être remplacées en permanence. C'est pourquoi lorsque vous tombez et que vous faites un bleu par exemple, votre corps le répare rapidement. Mais en vieillissant, le nombre de ces cellules souches diminue grandement et également leur efficacité décline. Notre corps a donc plus de mal à réparer et à remplacer les tissus, ce qui entraîne une guérison plus lente et davantage de signes du vieillissement. Pour être tout à fait honnête avec vous, le vieillissement c'est en réalité une accumulation de changements, principalement des dommages chimiques qui finissent par perturber le fonctionnement de nos cellules. Et cette accumulation de dommages crée des problèmes au fil du temps. Certains scientifiques comparent cela à une photocopieuse. Plus vous faites de copies, plus elle s'use, et plus il y a de petits défauts et des petites erreurs. Ces dommages dans notre ADN sont comme des bugs dans notre programmation humaine. Avec le temps, ces erreurs posent problème, car notre corps utilise ce code pour fabriquer les protéines essentielles à notre survie. Elle sert également à combattre les infections et nous permettre de prospérer. Et quand les instructions pour nos cellules sont endommagées, elles cessent de fonctionner correctement, ce qui contribue au vieillissement. Alors, quand les scientifiques parlent de reprogrammation, que veulent-ils dire exactement ? L'idée, c'est la suivante. Pouvons-nous prendre des cellules pleinement différenciées, comme par exemple une cellule de la peau ou de muscles, et les reprogrammer pour qu'elles reviennent en arrière, vers la cellule souche qui les a initialement générées, ou même les rendre biologiquement plus jeunes ? L'idée de reprogrammer vos cellules pour ralentir le vieillissement n'est pas si nouvelle. En 2012, un scientifique japonais et ancien chirurgien nommé Shinya Yamanaka a remporté le prix Nobel pour sa découverte révolutionnaire. Yamanaka a découvert que l'on peut utiliser 4 gènes spéciaux pour réinitialiser vos cellules en cellules souches. À l'époque, cela avait fait un très grand bruit dans le monde de la médecine. Cet ensemble de 4 gènes, ils contiennent des instructions qui peuvent ramener une cellule à un état indifférencié, la rendant comme neuve, en réécrivant essentiellement son programme et en la guidant vers un état plus flexible, semblable à notre cellule souche. C'était une avancée majeure pour la science du vieillissement. Ces cellules réinitialisées, appelées cellules souches pluripotentes induites, peuvent ensuite se transformer en n'importe quel autre type de cellule dont vous avez besoin, et pourraient potentiellement être utilisées pour faire croître de nouveaux tissus ou même de nouveaux organes, comme une peau plus jeune ou un nouveau cœur. Oui, vous avez bien entendu la phrase que je viens de prononcer. Même moi, en la prononçant, cela me fait très bizarre. Rien n'empêcherait théoriquement de pouvoir produire un nouveau cœur.
À partir du moment où vous avez toutes les cellules souches qui ont produit votre cœur actuel. Généralement, lorsque les chercheurs effectuent la reprogrammation cellulaire en laboratoire, ils utilisent un virus inactivé pour injecter les facteurs Yamanaka. C'est à peu près la même technique que celle utilisée pour les vaccins. Vous avez essentiellement un virus, et ce que fait ce virus, c'est qu'il transporte ces 4 facteurs jusqu'aux cellules. Il faut bien réguler le processus, ni trop peu. Mais au moins dans les modèles animaux, c'est possible à réaliser dès maintenant. Oui, actuellement des scientifiques arrivent à le faire sur les animaux. En 2006, Yamanaka a démontré que cela pouvait être fait chez la souris par exemple. Puis en 2007, il a commencé à travailler sur des cellules humaines. D'abord avec la peau, et il faut dire que son expérience a été un succès retentissant. Ce que les scientifiques et certaines startups essaient de faire maintenant, c'est de reprogrammer partiellement certaines cellules pour qu'elles agissent comme des cellules plus jeunes, sans revenir entièrement à l'état de cellules souches embryonnaires. Cela revient à s'arrêter à mi-chemin dans le processus de reprogrammation des cellules. La cellule conserve donc son identité, elle reste une cellule hépatique, neuronale ou cutanée, mais elle est rajeunie. Et cela a un potentiel énorme, car si vous pouvez rajeunir les cellules sans qu'elles perdent leur identité, c'est juste l'idéal. Mais même si ces traitements deviennent disponibles, ne vous attendez pas à ce qu'un octogénaire redevienne soudainement un jeune homme de 20 ans. Peut-être que cela permettrait de faire repousser les cheveux perdus, de se débarrasser de l'arthrite, de régénérer le muscle cardiaque après une crise cardiaque par exemple, ou même d'améliorer la vision en guérissant carrément les neurones de votre rétine à mesure que vous vieillissez. Mais attention, il y a des objectifs encore plus ambitieux, comme par exemple guérir la maladie de Parkinson, faire repousser carrément des parties du cerveau, ou même rajeunir entièrement votre corps. Si vous avez un cerveau jeune, il ne développera pas la maladie d'Alzheimer ou même la démence. Donc si vous pouvez rajeunir votre cerveau, vous deviendrez résistant aux maladies, peut-être même que vous pourrez les traiter et les guérir. Nous ne savons pas vraiment encore en fait. Mais en tout cas, c'est la promesse de ce domaine, rendre vos organes plus jeunes pour qu'ils soient plus résistants aux maladies. Actuellement, la plupart de ces idées sont en phase de test et de recherche et ne sont pas vraiment encore disponibles en tant que traitement. Mais certains scientifiques sont sur le point d'y parvenir, vraiment. Le chercheur Johnny Ward expérimente également une forme de reprogrammation cellulaire utilisant des médicaments épigénétiques, qui peuvent changer la façon dont nos gènes se comportent, les faisant parfois agir à nouveau comme des gènes plus jeunes. Écoutez ce qu'il dit. We take your bone marrow that contains stem cells and we re-inject that into your knee. We have used cells from old people. We took the cells, came in the lab, looked at their epigenetic expression was going down, used epigenetic drug to bring this back up, and the cells look younger. Take drugs to regulate your epigenetic expression and make those cells younger, so I rejuvenate your cell. I'm not saying that, this thing will never be approved 3 years from now, but it's not approved today. Mais pour l'instant, ce traitement n'en est qu'au stade de la recherche en laboratoire. Il nécessitera éventuellement l'approbation de la FDA pour réintroduire les cellules reprogrammées dans le corps des patients. Le potentiel de cette technologie a cependant suscité des idées visionnaires sur l'avenir. Personnellement, j'imagine un futur où les enfants, ou même bébés avant leur naissance, seraient conçus pour ne pas vieillir, ou au moins pour être résistants à des maladies comme l'Alzheimer. Si vous guérissez le vieillissement et que les gens ont la mortalité des jeunes adultes, alors ils pourraient vivre des milliers d'années. Vous pourriez toujours mourir, bien sûr, mais vous n'auriez pas cette augmentation exponentielle de la mortalité. Et si vous avez un peu suivi l'actualité dernièrement, vous savez qu'il y a en ce moment une crise de natalité mondiale. Alors ma question pour vous est la suivante. Est-ce que finalement ne serons-nous pas moins nombreux sur Terre, mais vivant des milliers d'années? Oui, ça semble sorti tout droit d'un film de science-fiction. Récemment, nous avons assisté à une explosion de la recherche dans ce domaine, et l'argent afflue dans la reprogrammation cellulaire ainsi que d'autres traitements pour la longévité. Nous n'avons jamais vu ça. Jeff Bezos, par exemple, est un investisseur de Atlas Labs. Vous savez, Jeff Bezos est un des hommes les plus riches du monde derrière Amazon. Atlas, c'est une start-up assez secrète, basée en Californie, qui a recruté certains des scientifiques les plus éminents dans le domaine du vieillissement. L'entreprise dispose d'au moins 3 milliards de dollars de financement. Un autre grand nom dans la longévité est le professeur de Harvard, David Sinclair, dont nous avons déjà eu l'occasion de parler sur la chaîne bien sûr. Il est à l'origine de plusieurs entreprises dans le domaine et a déjà expérimenté la reprogrammation cellulaire sur des souris et des singes. Il espère bientôt passer aux essais sur l'homme. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai fait une vidéo il y a quelques mois au sujet de son expérience révolutionnaire sur des souris. Il avait réussi à rajeunir des souris.
Par exemple, il a mené une expérience avec 2 souris de la même portée, ayant le même ADN comme des jumelles. Sauf que l'une est maintenant biologiquement plus âgée parce que son ADN a été manipulé pour agir comme celui d'une souris plus vieille, imitant le stress que le corps subit en vieillissant. L'équipe de Sinclair affirme avoir utilisé la reprogrammation cellulaire pour restaurer les organes de la vieille souris à un état plus jeune. Ils ont découvert qu'ils pouvaient inverser en toute sécurité la cécité liée à l'âge et même rajeunir les reins et les muscles de la souris. Sinclair a fondé une entreprise privée appelée Life Bioscience qui a au moins levé 175 millions de dollars jusqu'à présent. Il prévoit d'appliquer cette technologie aux yeux humains pour guérir la cécité liée à l'âge. Il affirme clairement que l'injection oculaire sera prête bientôt, peut-être dans 1 ou 2 ans. Mais bien sûr, il reste à voir à quelle vitesse cela pourra réellement passer des laboratoires aux cliniques. Mais honnêtement, ces travaux sont très passionnants à lire, à voir et à écouter. Et il y a d'autres personnes que vous connaissez peut-être qui investissent également dans la reprogrammation cellulaire. Pensez-y, Sam Altman, le milliardaire derrière ChatGPT, et dont nous parlons très souvent sur la chaîne, mise aussi sur la reprogrammation cellulaire. Peut-être que cela vous surprend, mais oui, lui aussi mise énormément d'argent dessus. Il a investi 180 millions de dollars dans sa startup de longévité, Retro Bioscience. Et d'ailleurs, écoutez ce que dit le PDG de cette entreprise-là. That there's going to be commercial outputs in it, that they'll be able to make money out of it. That means that we're going to be able to have a product from the field, which is what I want. Les gens aiment penser que le vieillissement sera bientôt résolu et que nous vivrons tous en bonne santé pendant très longtemps. Mais j'aimerais quand même vous dire, la réalité, c'est que la biologie, elle est complexe. Modifiez un gène ici, insérez un nouveau programme là, et vous déclencherez probablement d'autres processus dans le corps, y compris certaines qui pourraient être nocifs et pas immédiatement évidents. Les souris ont bénéficié de ce type de reprogrammation, mais passer de la souris à une application chez l'humain est un grand pas. La raison en est que nous devons nous assurer qu'au fil des décennies, cela n'augmentera pas le risque de cancer. Quel est l'intérêt de vivre 10 ans de plus si cela augmente le risque de développer un cancer avant cela? Le point soulevé par Ramakrishnan est crucial. Au début de l'utilisation de la technique de reprogrammation de Yamanaka, les scientifiques ont souvent constaté que les cellules créées pouvaient former des tératomes, un type de tumeur. Cela s'est produit parce que 2 des 4 gènes utilisés dans ce processus-là de reprogrammation sont des oncogènes. Les oncogènes, ce sont des gènes qui peuvent se diviser indéfiniment, ce qui pose un risque de cancer. Gardez toujours à l'esprit qu'une cellule immortelle, c'est une cellule cancéreuse. Le grand danger de la reprogrammation partielle et du rajeunissement cellulaire, c'est donc le cancer. Des études chez la souris montrent que si vous reprogrammez beaucoup les cellules, elles deviennent cancéreuses. Et évidemment, vous ne voulez pas cela. Il faut donc trouver un équilibre pour rajeunir les cellules sans les transformer en cellules cancéreuses à leur tour. Et il peut y avoir d'autres effets toxiques auxquels nous n'avons même pas encore pensé. Depuis plusieurs années, nous voyons les milliardaires de la Silicon Valley tenter de s'attaquer au domaine médical avec un succès plutôt limité, mais je tiens quand même à vous rappeler que cela avance. Certes, les chercheurs rencontrent de grands problèmes, mais ils sont beaucoup plus avancés qu'il y a 5 ans, voire 10 ans. Et récemment, avec l'apparition de l'intelligence artificielle, le domaine semble s'accélérer, comme à peu près tous les autres d'ailleurs. Donc malgré les problèmes actuels que je viens de citer, cela ne m'étonnerait pas du tout que nous arrivions à passer outre ou à les résoudre d'ici quelques années, à voir donc si cela ne bénéficiera pas d'abord à une classe de privilégiés. Comment cela va-t-il être implémenté pour l'humanité? Bref, c'est une idée qui attire beaucoup d'argent et de scientifiques. Je pense que c'est pas mal qu'il y ait plus d'activités, d'intérêt et d'investissement dans ce domaine, car cela signifie qu'il y a encore plus de potentiel. Guérir le vieillissement serait juste un accomplissement monumental. Par contre, ce serait un changement énorme en médecine, dans les soins de santé, dans la société, dans tous les secteurs. Je pense que ce serait magnifique, un immense triomphe de la civilisation. Mais encore faut-il que tout soit bien appliqué. Je vous rappelle que si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez vous abonner si ce n'est pas fait, c'est la meilleure façon de me soutenir. Et si vous aimez le sujet abordé, je vous invite à regarder la vidéo qui va maintenant s'afficher à l'écran.